Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Parfois, dans le tumulte de la vie, nous avons l'impression d'être seuls, de ne pas être entendus ou de lutter contre des forces trop grandes pour nous. Mais si nous pouvions ouvrir les yeux de notre cœur, nous réaliserions qu'Allah est toujours là, nous entourant de sa miséricorde, de sa protection et de son amour. Son affection se manifeste de 1000 façons invisibles, des manières qui, même si elles semblent cachées, façonnent chaque instant de notre existence. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer que l'amour d'Allah ne dépend pas de nos perceptions humaines limitées. Il est constant, inépuisable, et souvent présent dans des aspects de notre vie que nous prenons pour acquis ou que nous ne comprenons pas tout de suite. Pourquoi est-il crucial de reconnaître cet amour invisible? Parce que la foi se nourrit de cette reconnaissance. Quand nous comprenons la sagesse derrière les plans d'Allah, même dans les moments où ses bénédictions ne sont pas évidentes, nous trouvons la force, la patience et l'espérance nécessaires pour avancer dans ce monde avec sérénité. Je vais vous présenter 7 moments précis où l'amour d'Allah nous touche sans que nous ne le réalisions immédiatement. Des instants où sa miséricorde est à l'œuvre de façon subtile mais puissante. Vous découvrirez comment il vous protège de dangers dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, pourquoi certains de vos projets échouent pour mieux vous bénir, ou encore comment des bénédictions inattendues arrivent au moment parfait. Ces exemples concrets vont vous permettre de renforcer votre lien spirituel avec Allah et d'apprécier sa compassion, même dans les épreuves les plus ardues. Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer ces signes d'amour cachés et comprendre comment chaque événement de notre vie est une preuve de la tendre bienveillance d'Allah. En percevant ce qu'il fait pour nous, même quand nos prières semblent sans réponse, nous ouvrirons nos cœurs à une gratitude sincère et à une foi renouvelée. Vous verrez, rien n'est jamais laissé au hasard quand il s'agit de l'amour d'Allah, et cette vidéo va vous aider à en prendre conscience de manière plus profonde et plus touchante. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Moment 1. Quand Allah vous protège des dangers cachés. Imaginez un instant toutes les fois où vous avez été épargné de justesse d'un accident ou d'un danger imminent sans même vous en rendre compte. Peut-être avez-vous été retardé par un événement mineur, comme chercher vos clés égarées, pour réaliser plus tard que cela vous a évité un accident de voiture. Ces coïncidences que nous vivons dans la vie quotidienne ne sont jamais fortuites. Derrière chaque retard ou changement de plan se cache la protection subtile et bienveillante d'Allah. Il veille sur nous, nous éloignant des situations qui pourraient nous nuire, même quand nous n'avons aucune idée de ce qu'il nous épargne. Les anges gardiens, par ordre d'Allah, veillent jour et nuit sur nous. Le Coran nous rappelle cette promesse divine. Il y a pour lui, l'homme, des anges qui se relaient, devant lui et derrière lui, et qui le protègent par ordre d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est une preuve puissante que chaque croyant bénéficie d'une protection divine constante, même lorsque nous ne pouvons pas en saisir les détails. Pensez à ces histoires poignantes où des personnes ont échappé à des tragédies grâce à des circonstances improbables, un avion manqué qui s'écrase plus tard, un emploi refusé qui semblait être une déception, mais qui finalement mène à une meilleure opportunité. Cela montre que chaque fois que nous sommes frustrés par ce que nous percevons comme des obstacles, il est possible qu'Allah soit en train de nous protéger de quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre sur le moment. Ce n'est pas une punition, mais un acte d'amour immense. C'est comme un père aimant qui détourne son enfant d'une route dangereuse, même si l'enfant ne comprend pas pourquoi il est retenu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Cette sagesse nous rappelle que ce qui nous arrive est précisément ce qu'Allah a décrété pour nous, et sa protection est toujours active. Nous devons donc être reconnaissants, même pour les plans qui n'ont pas abouti, car ils pourraient cacher un danger bien plus grand.
Par exemple, un jour, vous pourriez apprendre qu'un accident s'est produit exactement là où vous auriez dû vous trouver si vous n'aviez pas été retardé. À ce moment-là, vous réalisez que cette protection est une démonstration d'amour pur, un rappel que même lorsque vous ne voyez pas sa main à l'œuvre, Allah est là, à vos côtés, vous épargnant du pire. Cela renforce la foi et la gratitude envers notre Seigneur, qui prend soin de nous, souvent, sans que nous en ayons conscience. Moment 2. Quand les plans échouent pour un bien plus grand, il nous est tous arrivé de planifier quelque chose avec espoir, de travailler dur pour atteindre un objectif, seulement pour voir tout s'effondrer devant nos yeux. Nous ressentons alors un mélange de déception, de frustration et parfois même de colère. Mais avez-vous déjà remarqué que, bien plus tard, ce qui semblait être un échec cuisant s'est révélé être une bénédiction? Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce que nous ignorons, et souvent, il détourne nos plans pour nous guider vers un destin bien meilleur que celui que nous avions imaginé. Pensez à l'histoire de cet homme qui postulait pour un emploi de rêve, avec toutes les compétences et la passion nécessaires pour réussir. Il a prié intensément, demandant à Allah de lui accorder cette opportunité, mais il n'a pas été sélectionné. Cet échec lui a brisé le cœur. Pourtant, quelques mois plus tard, l'entreprise pour laquelle il souhaitait travailler a fait faillite, laissant ses employés sans travail. Et lui, en continuant de chercher, a finalement trouvé une position encore meilleure, avec plus de sécurité et de satisfaction. Cet échec, qu'il avait perçu comme une tragédie, était en réalité une protection divine. Dans notre précipitation humaine, nous ne voyons que l'instant présent. Nous croyons savoir ce qui est le mieux pour nous, mais Allah, qui est Al-Hakim, le sage, et Al-Khabir, le parfaitement informé, connaît l'avenir. Chaque difficulté ou échec n'est jamais un acte de cruauté. Au contraire, c'est un moyen de nous amener vers quelque chose de plus grand ou de nous purifier des attachements qui ne sont pas dans notre intérêt spirituel ou personnel. Quand nous faisons face à des obstacles, c'est le moment de renforcer notre patience, sabre, et de placer notre confiance en Allah, sachant qu'il ne veut que le bien pour ses serviteurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Il est étonnant de voir la situation du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bien lui arrive, il en est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un mal lui arrive, il patiente, et c'est un bien pour lui. Ce hadith souligne la perspective unique que l'islam nous offre face aux difficultés. L'échec apparent peut être une opportunité de croître, de se rapprocher d'Allah et de découvrir des bénédictions cachées. Réfléchissons à notre propre vie. Combien de fois des événements que nous avons considérés comme des pertes ou des déceptions nous ont finalement conduits à des situations meilleures, plus alignées avec nos objectifs spirituels ou nos valeurs profondes. Il faut avoir foi en le décret divin, car l'amour d'Allah se manifeste même dans ce que nous percevons comme des moments de rupture. Patience et reconnaissance sont les clés pour surmonter ces épreuves. Ce n'est qu'avec le temps que nous comprenons la beauté des plans d'Allah, et cela nous apprend à le remercier pour ce que nous avons, mais aussi pour ce qu'il nous a épargné, même si cela semble incompréhensible sur le moment. Moment 3. Quand Allah vous éloigne de ce qui vous nuirait, il est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines personnes quittent notre vie ou pourquoi certaines opportunités nous échappent, surtout lorsque nous les valorisions profondément. Nous nous attachons aux relations, aux rêves ou aux situations qui semblent parfaits pour nous, et leur perte peut être douloureuse, voire accablante. Pourtant, Allah sait ce que nous ne savons pas, et ce que nous percevons comme une perte douloureuse peut en réalité être une bénédiction cachée. Quand Allah nous éloigne de quelque chose, c'est souvent pour nous protéger ou pour nous préparer à quelque chose de meilleur. Pensez aux amitiés ou aux relations qui, bien que chères, ont pris fin de manière abrupte. Cela nous laisse souvent perplexes, nous demandant pourquoi nous avons dû perdre une personne que nous aimions tant. Mais plus tard, avec du recul, nous réalisons que cette relation était toxique, qu'elle freinait notre croissance spirituelle, émotionnelle, ou nous éloignait de notre chemin de foi. Allah, dans sa bienveillance,
nous libère parfois de ce qui pourrait nous nuire, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Ce qui semble être un cœur brisé est en réalité un cœur que notre Seigneur est en train de protéger et de guérir. Les opportunités manquées suivent le même principe. Peut-être avez-vous investi du temps et des efforts dans un projet qui n'a jamais abouti, ou avez-vous été rejeté d'une offre d'emploi qui paraissait idéale. Mais rappelez-vous cette sagesse prophétique. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce verset est un rappel puissant que notre connaissance est limitée, alors que celle d'Allah est infinie. Ce que nous voyons comme une tragédie peut être, en réalité, un acte de grâce. Pour illustrer cela, imaginez un enfant qui veut absolument jouer avec un objet dangereux, comme un couteau. Le parent, par amour, l'éloigne de cet objet, même si l'enfant pleure et proteste. Nous sommes parfois cet enfant, nous accrochant désespérément à quelque chose de potentiellement nuisible, tandis qu'Allah, dans sa miséricorde, nous en éloigne. Il ne le fait pas pour nous faire souffrir, mais pour nous protéger et nous préparer à quelque chose de plus grand, plus sain et plus aligné avec notre bien-être spirituel. Il est essentiel d'avoir foi dans le fait qu'Allah ne retire jamais quelque chose sans nous donner, en retour, ce qui est meilleur pour notre vie ici-bas ou pour notre au-delà. C'est là que la foi et la patience entrent en jeu. Chaque perte est une opportunité de renforcer notre reliance à lui et de lui faire confiance, même lorsque tout semble confus. Avec le temps, nous voyons les bénédictions qui en découlent, et nous comprenons que l'amour d'Allah ne s'exprime pas seulement par ce qu'il nous donne, mais aussi par ce qu'il nous retire. Moment 4. Quand vous trouvez du réconfort dans les moments les plus sombres, il y a des moments dans la vie où l'obscurité semble tout engloutir, où les difficultés paraissent insurmontables et où l'espoir s'amenuise. Pourtant, même dans ces périodes les plus sombres, certains d'entre nous témoignent d'un sentiment de paix inexplicable, une tranquillité qui les enveloppe sans raison apparente. Ce réconfort inattendu est une manifestation directe de la miséricorde d'Allah. C'est une preuve que, même lorsque nous sommes accablés, Allah ne nous abandonne jamais. Il est Al-Latif, le subtil, celui qui apaise les cœurs de ses serviteurs quand ils en ont le plus besoin. Nombreux sont ceux qui racontent avoir traversé des épreuves terribles, comme la perte d'un être cher ou un échec écrasant, et au milieu de leur douleur, ont soudainement ressenti une paix intérieure qu'ils ne pouvaient expliquer. Une mère en deuil, par exemple, a témoigné qu'après avoir perdu son enfant, son cœur brisé a été miraculeusement apaisé après des nuits de supplication. Elle ne comprenait pas d'où venait cette sérénité soudaine, mais elle savait que c'était un don d'Allah qui adoucissait son épreuve par sa grâce infinie. La miséricorde divine se manifeste le plus puissamment lorsque nous sommes vulnérables. Allah nous a promis dans le Coran, « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset est un rappel que le souvenir d'Allah, la prière et la reliance sincère à lui apportent un apaisement que rien ni personne ne peut offrir. Même dans les moments où nous nous sentons écrasés par les difficultés, sa miséricorde nous enveloppe, nous donnant la force de supporter ce que nous pensions insupportable. Il y a aussi des exemples de prières qui, bien qu'exaucées, l'ont été d'une manière inattendue, prouvant que l'amour d'Allah se cache souvent derrière des réponses que nous ne comprenons pas tout de suite. Une personne désespérée, cherchant un travail pour subvenir aux besoins de sa famille, a prié sans relâche, pensant que l'emploi de ses rêves était la solution à tous ses problèmes. Mais quand cet emploi lui a échappé, elle a été initialement submergée par le désespoir. Peu après, une autre opportunité, apparemment moins prestigieuse, s'est présentée, lui offrant non seulement de quoi subvenir à ses besoins, mais aussi une paix intérieure et une flexibilité pour mieux s'occuper de sa famille. Cette bénédiction inattendue était la preuve de la sagesse d'Allah, qui sait mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin. Lorsqu'on se tourne sincèrement vers Allah, les épreuves deviennent des moyens de se rapprocher de lui. Il envoie un réconfort qui ne peut être compris qu'à travers la foi, comme un baume pour le cœur souffrant. Même si tout semble perdu,
Il suffit d'un instant de sa miséricorde pour nous redonner espoir, nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours proche, répondant aux appels de ses serviteurs avec amour et compassion. Moment 5. Quand vous recevez des bénédictions inattendues, il y a des moments dans la vie où des bénédictions apparaissent sans avertissement, comme un cadeau du ciel. Peut-être que vous vous trouviez dans une situation difficile, incertain de la manière dont vous alliez vous en sortir, et tout à coup, un soutien inattendu est arrivé. Ces bénédictions surprises ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes clairs de l'amour et de la bienveillance d'Allah envers vous. Même lorsque vous ne vous y attendez pas, même lorsque vous pensez que personne ne voit vos luttes, Allah vous apporte ce dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin. Pensez à l'histoire de ce père de famille qui avait perdu son emploi, angoissé à l'idée de ne plus pouvoir nourrir ses enfants. Chaque jour, il faisait des prières, demandant à Allah de l'aider. Un matin, alors qu'il s'attendait à une autre journée difficile, il reçoit un appel pour une opportunité de travail qu'il n'avait même pas envisagée. Ce travail non seulement a résolu ses problèmes financiers, mais lui a aussi permis de passer plus de temps avec sa famille. Ce genre de bénédiction, imprévue et parfaitement adaptées à nos besoins, démontre l'amour d'Allah, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Une autre anecdote courante est celle des étudiants qui, désespérés de réussir un examen ou de trouver des fonds pour poursuivre leurs études, voient des portes s'ouvrir miraculeusement. Peut-être que l'aide est venue d'une personne inconnue, ou qu'un soutien financier est arrivé de manière inattendue. Dans ces moments, nous réalisons que la bonté d'Allah se manifeste souvent d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Il répond à nos prières, mais souvent de façon surprenante, nous rappelant que sa générosité n'a pas de limite. La reconnaissance de ces bénédictions est essentielle. Il est facile de tomber dans l'oubli une fois que nos problèmes sont résolus, mais la gratitude envers Allah renforce notre lien avec lui. Chaque bénédiction, petite ou grande, doit nous rappeler que nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous attirons encore plus de bienfaits, comme le dit le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset est une promesse divine qui nous rappelle que la gratitude est une clé pour recevoir encore plus de la générosité d'Allah. La beauté de l'amour d'Allah réside dans la manière imprévisible avec laquelle il nous surprend avec ses bénédictions. C'est une preuve qu'il est toujours attentif, même quand nous ne pensons pas mériter un tel cadeau. Cela nous enseigne l'humilité et nous pousse à nous rappeler que tout ce que nous avons est une faveur d'Allah, que rien n'est acquis. En prenant conscience de ces moments, notre cœur se remplit d'une reconnaissance sincère et nous comprenons que l'amour d'Allah ne se mesure pas uniquement aux prières exaucées, mais aussi à ces merveilles inattendues qui illuminent notre vie. Moment 6. Quand vous êtes guidé sur un chemin que vous n'auriez jamais choisi, il arrive que la vie prenne des détours inattendus, des chemins que vous n'auriez jamais envisagé de suivre. Peut-être aviez-vous un plan bien défini pour votre avenir, des rêves et des objectifs que vous poursuiviez avec détermination. Mais soudain, tout a changé, et vous vous êtes retrouvé sur un sentier totalement différent. Ce qui semble être une déviation de vos ambitions peut en réalité être une guidance divine, une route tracée par Allah pour vous emmener vers quelque chose de meilleur, même si cela ne correspond pas à vos attentes initiales. Prenons l'exemple de ce jeune homme qui rêvait de devenir ingénieur. Il avait tout planifié pour étudier dans une grande école, mais les circonstances l'ont forcé à renoncer à ce rêve. Déçu, il a décidé de suivre une autre voie, se formant en entrepreneuriat. Des années plus tard, il a fondé une entreprise prospère qui non seulement lui a apporté du succès financier, mais qui a également eu un impact positif dans sa communauté. Ce qu'il voyait autrefois comme une perte était en fait une porte ouverte vers un destin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La guidance divine d'Allah se manifeste souvent dans des moments d'incertitude, lorsque vous ne savez plus quoi faire. À travers des signes subtils ou des circonstances imprévues, il vous oriente vers ce qui est vraiment bon pour vous. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait,
tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset souligne la profondeur de la sagesse d'Allah, qui voit ce que nous ne pouvons pas voir et qui connaît les conséquences de chaque choix. Il y a également des récits inspirants de vie complètement transformés grâce à cette intervention divine. Une femme qui, après avoir perdu son emploi, a été forcée de déménager dans une autre ville, loin de tout ce qu'elle connaissait. Au début, elle se sentait abandonnée et désorientée. Mais c'est dans ce nouvel endroit qu'elle a trouvé une communauté de croyants qui l'a soutenue et l'a aidée à renforcer sa foi, changeant complètement sa perspective de la vie. Ce qui semblait être une épreuve insupportable est devenu la plus grande bénédiction de son existence. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans guide. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, même lorsque vous vous sentez égaré, rappelez-vous que chaque détour a un but. La clé est de faire confiance à sa sagesse, de croire qu'il vous mène vers ce qui est le mieux, même si ce n'est pas ce que vous aviez choisi. Ces expériences de redirection sont des témoignages de l'amour divin qui façonne nos vies de manière miraculeuse, et elles nous apprennent à accepter la volonté d'Allah avec un cœur ouvert, reconnaissant pour chaque bénédiction cachée. Moment 7. Quand Allah vous pardonne même quand vous vous éloignez, nous sommes tous humains, imparfaits et sujets aux erreurs. Il arrive que, dans le tumulte de la vie, nous nous éloignons de notre foi, que nous laissions les tentations et les distractions nous détourner de ce qui est vraiment important. Mais malgré nos manquements, l'amour d'Allah pour ses serviteurs demeure inébranlable. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Même lorsque nous nous égarons, sa porte du pardon reste toujours ouverte, et c'est un signe puissant de son amour. Combien de personnes ont connu des moments de perdition, vivant loin de leur spiritualité, pour finalement ressentir un appel irrésistible à revenir à Allah. Ce sentiment de renaissance spirituelle est une preuve de la miséricorde infinie d'Allah. Des témoignages racontent l'histoire de ceux qui, après avoir sombré dans des comportements qu'ils regrettaient profondément, ont décidé de se repentir. Avec des cœurs lourds de remords, ils ont prié pour le pardon, et Allah, dans son amour, les a accueillis avec grâce. Chaque péché effacé est un acte d'amour divin, un rappel que notre Seigneur ne se lasse jamais de pardonner à ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le Coran lui-même regorge de versets qui nous rappellent la générosité du pardon d'Allah. Il dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un réconfort pour ceux qui croient avoir été trop loin pour revenir. Aucune distance, aucun péché n'est trop grand pour être pardonné si le repentir est sincère. C'est là que l'amour d'Allah se manifeste de manière éclatante. Il ne se réjouit pas de notre châtiment, mais de notre retour à lui. L'amour d'Allah est lié au repentir sincère. Quand un croyant se repent avec un cœur authentique, les larmes de regret deviennent des perles précieuses aux yeux de son Seigneur. Chaque supplication, chaque prière, chaque acte de retour vers lui est accueilli avec une bienveillance infinie. Il ne nous juge pas seulement par nos échecs, mais par notre volonté de revenir et de nous améliorer. C'est un lien profond et puissant qui existe entre le serviteur et son Créateur, un lien qui est alimenté par l'amour et la miséricorde. Il est essentiel de comprendre que le pardon d'Allah n'est pas une simple clémence. C'est un acte d'amour pur, un geste qui nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés, même dans nos pires moments. Pour ceux qui se sentent perdus ou coupables, sachez que la miséricorde d'Allah vous attend. Peu importe la gravité de vos erreurs, tant que vous êtes prêts à vous tourner vers lui, son amour vous enveloppera, vous permettant de renaître spirituellement et de marcher de nouveau sur le chemin de la droiture. C'est une promesse divine qui nous remplit d'espoir et de gratitude, renforçant notre lien avec celui qui ne cesse de nous aimer, même quand nous nous éloignons. Loin d'être de simples coïncidences, ces moments sont des rappels puissants de l'amour d'Allah pour nous. Ils nous encouragent à être reconnaissants et attentifs aux signes de sa bienveillance dans notre vie quotidienne. Cultiver cette gratitude est essentiel, car elle ouvre notre cœur à une conscience plus profonde de l'amour divin
nous permettant de nous rapprocher de lui. Je vous invite à vous connecter davantage avec Allah à travers la prière, la réflexion et la gratitude. Prenez le temps de méditer sur ces moments de sa bonté dans votre vie et ouvrez votre cœur à sa lumière. N'oubliez pas que chaque prière, chaque invocation et chaque acte de gratitude est une étape vers une relation plus intime avec notre Créateur. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette expérience. Encore merci pour votre attention, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'Allah vous protège.